Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs: Amen, Amen, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. Les Juifs lui dirent: Maintenant, nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi tu dis: si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort, et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? Jésus répondit: Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites: il est notre Dieu. Alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur. Mais je le connais, et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Les Juifs lui disent alors: Toi qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham? Jésus leur répondit: Amen, Amen, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût, moi je suis. Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Loué soit Jésus et Marie, Maintenant et à jamais. bien-aimés dans le Seigneur et en Marie. Encore aujourd'hui, le Seigneur Jésus révèle un fait méconnu des Juifs. Abraham avait contemplé le jour de sa venue et s'était réjoui de le voir. Révélation. Ils savaient tous, ces Juifs, que Dieu avait conclu une alliance avec Abraham, par laquelle il lui avait promis le salut de toute sa descendance. Mais ils ignoraient l'étendue de la lumière de Dieu. Le Christ leur révèle que Abraham avait vu le Messie dans le jour de Yahvé et il a appelé ce jour son jour. Dans cette révélation, Jésus démontre qu'il possède la vision éternelle de Dieu. Mais surtout, il se manifeste à eux comme une présence préexistante et présente au temps d'Abraham. Peu après, dans le feu de la discussion, quand les Juifs le contredirent en lui disant qu'il n'a même pas 50 ans, il leur dit, n'est-ce pas, Abraham, avant qu'il ait existé, moi je suis. C'est une proclamation éclatante de sa divinité. Ils pouvaient la comprendre parfaitement. Ils auraient pu également croire en lui s'ils avaient eu plus de connaissance du Père. L'expression « je suis » fait partie du tétragramme Saint Yahvé qui a été révélé au mont Sinaï, qui nous souviennent. La vie d'Abraham marque le commencement de l'histoire du salut. Son immense voyage à travers le désert a été la réponse à l'appel de Dieu. Dans la Bible,
le désert était un lieu de passage et de purification. Dans notre propre passage vers la terre promise, nous devons savoir que Dieu est avec nous à toutes les étapes du voyage, comme il a été avec Abraham. Dieu est toujours là. Il nous assiste dans nos événements, dans tout ce qui nous arrive. Dieu est présent. Et c'est ce qui doit nous rassurer et nous aider à nous maintenir vraiment fermes dans la foi. Et surtout, ne pas se décourager et abandonner sa mission. À l'intérieur de nous-mêmes, le désert est un lieu de test où la puissance des faux dieux est brisée. C'est un lieu de rencontre avec nous-mêmes, avec nos démons intérieurs et avec Dieu. Pour y entrer, il nous faut être seuls et silencieux. Laisser derrière nous nos techniques bien construites pour esquiver la vérité, nos filets de sécurité et nos pratiques spirituelles vides. Ce n'est qu'en nous rendant vulnérables à notre propre souffrance et à notre propre peine ou à nos peines que nous pouvons nous ouvrir à l'expérience d'aimer et surtout d'être aimé. La vie éternelle, voilà ce dont il est question. Et nous devons y penser. Si nous pensons que la vie ne finit pas ici-bas, et d'ailleurs ne finit pas même par la mort, nous devons veiller au grain, frères et sœurs, et être attentifs, laisser la grâce de Dieu travailler en nous et collaborer avec cette grâce chaque jour que Dieu a fait, ou chaque jour que Dieu fait. Nous devons veiller à cela. On ne peut pas être sûr de soi-même ou être sûr d'avoir acquis cela une fois pour toutes. Non. Nous devons renouveler cette grâce chaque jour. Voilà pourquoi ne nous mettons pas dans la tête, je vais à la messe tous les matins, et puis le prêtre va répéter les mêmes choses, qu'est-ce que je n'ai jamais entendu, et il va répéter les mêmes paroles, qu'est-ce qu'il dira de nouveau d'ailleurs qui m'intéresserait? Ah mais non, à chaque Eucharistie, sa grâce particulière. Même s'il m'arrive par merveille ou par grâce de Dieu, que je participe à 2 messes dans une journée, ce ne sont pas les mêmes grâces. Nous devons y croire vraiment. Et c'est ça. Les Juifs prennent encore une fois la parole de Jésus au sens humain. Celui qui gardera la parole de Dieu vivra éternellement sur terre. Voilà ce qu'ils comprennent. Et là, effectivement, il y a lieu de réagir devant cette affirmation de Jésus. Mais Jésus ne parle pas de vivre éternellement sur terre. Il parle de la vie éternelle après la mort terrestre. Donc il y a une autre vie après la mort. Nous l'avons déjà imaginé à travers le dialogue entre 2 jumeaux dans le sein de leur mère, non, qui pensent que la vie finit seulement dans le ventre de maman. Mais non, il y a une autre vie. Et nous, aujourd'hui, nous pouvons confirmer cela. Eh bien, Jésus qui connaît cette réalité nous en parle. Après cette vie, il y a une autre vie. Et tout dépendra de comment nous avons vécu ici-bas. Jésus ne parle pas donc de vivre éternellement ici-bas. Ce langage-là les dépasse complètement. Et en plus, Jésus se présente comme étant le Fils de Dieu. C'est mon Père qui me glorifie. Ils en sont tellement excédés qu'ils veulent le lapider. Voilà donc l'une des motivations ou l'un des motifs de la condamnation de notre Sauveur. Le langage de Jésus bouscule. Et il arrive qu'il nous bouscule nous aussi. Bien souvent, nous réduisons la parole de Dieu à son premier sens, au premier degré. Et lorsque l'Esprit Saint vient nous souffler qu'il faut aller plus loin, nous fermons vite nos oreilles. Tout cela nous perturbe, nous dérange. Il n'y a pas notre intérêt dedans. Quand un prêtre dans son homélie nous parle aussi à aller plus loin, on se dit, oh non, là il va trop loin. Je ne peux pas du tout me permettre de vivre tout ce qu'il dit là. En cela, nous sommes bien semblables aux Juifs du temps de Jésus. Nous croyons tout savoir de Dieu et de la manière dont il faut vivre avec lui. Mais non. Même le pape, chaque jour que Dieu fait, ne cesse de vivre et de demander la miséricorde de Dieu, n'est-ce pas?
D'ailleurs, nous sommes invités à vraiment prier avec lui, puisque hier, il a eu du malaise à se retrouver à l'hôpital encore. Prions avec lui, prions pour lui. Dieu est Dieu. Notre Dieu est Dieu. Qui donc pourrait tout connaître de lui? Alors n'ayons pas peur de nous laisser bousculer par la parole de Dieu, car c'est cela, demeurer dans la parole de Dieu. Il nous faut nous laisser envahir par elle et bousculer par elle, car c'est grâce à elle que nous marcherons vers la vie éternelle que Jésus nous offre. Seuls nous ne pouvons rien. Sans la grâce, personne ne peut rien faire et bénéficier surtout du vrai bonheur. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham n'existât, je suis. Il y a beaucoup de choses à regarder de plus près dans cette réponse de Jésus. Voyons le début où il commence son affirmation par le double amen que cette traduction de la Bible de Jérusalem rend par en vérité, en vérité. Cette expression, qui peut aussi se traduire par amen, amen, était utilisée pour jurer de la façon la plus solennelle. Au lieu de dire Maou, et on prononce le nom de Dieu pour rien, eh bien, je te dis la vérité. Dans l'évangile de Jean, seul Jésus utilise le double amen. Et d'ailleurs, il va l'utiliser 25 fois. Et toujours pour mettre l'emphase sur ces affirmations plus importantes. En débutant sa phrase de cette façon, il jure par Dieu que la suite est la vérité. En coutume moderne, cela serait un peu l'équivalent de mettre la main sur la Bible avant de faire un témoignage. Il n'y a aucun doute. Les paroles qui vont suivre ont Dieu comme témoin et sont d'une grande importance. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Ne jamais se permettre cela en sachant au fond de son cœur qu'on ne veut pas dire la vérité ou qu'on ne dit pas la vérité. C'est ça ce que Jésus appelle également le péché contre l'Esprit Saint qui ne serait point pardonné. Bien-aimés, comme Abraham, notre Père dans la foi, apprenons à nous laisser surprendre par Dieu. Ce fut vrai pour Abraham qui a accueilli, sans le savoir, Dieu dans sa tente, qui a entendu un inconnu lui dire qu'une postérité innombrable naîtra de lui. Promesse qui dépassait tout regard purement humain. Regardant la promesse de Dieu et laissant de côté toute vue humaine, Abraham a fait confiance aux paroles qui lui avaient été adressées. Il n'a pas hésité à se laisser surprendre par Dieu. Il anticipait dans sa personne ce que clame une hymne liturgique du carême. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour que Dieu vous donne naissance. Oui, n'attendons pas qu'il soit trop tard pour que Dieu nous donne naissance. Abraham, dans la foi, a donné naissance à Dieu. Donnons également naissance à Dieu dans nos vies. Donnons également naissance à Dieu dans nos foyers, dans nos familles. On a fait le calcul et on s'est arrêté déjà. Il n'y a plus d'enfants et Dieu veut naître encore. D'ailleurs, il naît. Recevons-le. Même si nous avons déjà nos calculs humains. Recevons-le. Permettons vraiment à Dieu de naître à travers l'enfant d'Ilomégon qu'on a accueilli ou qu'on accueille. Permettons à Dieu de naître à travers l'apprenti que nous avons auprès de nous. Permettons à Dieu de naître à travers le stagiaire ou la stagiaire que nous avons au service. Permettons à Dieu de naître à travers cette séparation qui s'annonce, ce divorce qui s'annonce, et donc pour Dieu, et par respect pour Dieu, eh bien, donnons encore vie à ce foyer, à cette famille qui semble s'écrouler.
il a été sauvé par l'espérance d'Abraham, notre Père. Nous sommes également déjà sauvés. Sauvés par sa confiance en Dieu, nous voudrions aussi avancer comme Abraham. C'est le propre de la foi que d'ouvrir à l'inédit, l'inattendu. C'est le propre de la foi que nous lancer vers demain, vers une terre promise dont nous ne pouvons soupçonner toute la beauté. Autrement dit, croire sans voir. Se laisser surprendre par cette confiance en Dieu qui a poussé hier Shadrach, Meshach et Abdenago de choisir d'adorer Dieu plutôt qu'une statue fût-elle en or. Se laisser surprendre par ces chrétiens en ces pays de guerre ou ailleurs qui se tiennent debout dans la foi au risque de leur vie. Se laisser surprendre par ces mères de famille qui, pour donner la vie, sont prêtes à tout, même au risque de leur propre vie. Laissons-nous surprendre, nous aussi, frères et sœurs. Abraham est tombé en extase devant une promesse. Nous avons devant nos yeux la réalisation de cette promesse. Je suis, il est là. Le connaître par le cœur. Le voir par les yeux du cœur surtout. Être en état d'extase, c'est ne plus exister pour soi. L'hymne, venez au jour dont je parlais tantôt, ne craignez pas de vous défaire, il recréera ce que vous cédez de vous-même. Apprenez Dieu. Il a promis son règne à ceux qui emprunteront ces passages. Frères et sœurs, le Seigneur nous parle encore une fois de plus aujourd'hui. Ne nous mettons pas à cœur, j'ai déjà entendu ces paroles-là plusieurs fois, mais c'est Dieu qui nous parle, et peut-être une dernière fois. Ce je suis, engendré, mais non créé de notre credo, qui est dans le Père, et le Père en lui. Saint Paul nous dit, à travers sa lettre aux Corinthiens, que l'œil de l'homme n'a pas vu, que son oreille n'a pas pu entendre, que son cœur était incapable de sonder. Il est si merveilleux, notre Dieu. Alors, se laisser surprendre par la surabondance indescriptible qui se cache dans ces paroles. Moi, je connais le Père et le Père me glorifie. Il faut être sourd aux choses d'en bas pour entendre cela. Le Père, tout invisible et illimité qu'il soit pour nous, est connu par son propre Verbe. Et tout inexprimable qu'il soit est exprimé par lui. Réciproquement, le Verbe n'est connu que du Père seul. Telle est la double vérité que nous fait connaître le Seigneur. Le Fils révèle la connaissance du Père par sa propre manifestation. Cette manifestation du Fils, c'est la connaissance du Père, car tout nous est manifesté par l'entremise du Verbe. Saint Irénée nous l'a dit, et de façon plus claire déjà au 1er siècle. Nous laisser surprendre, et nous entendrons cela dans le récit de la Passion d'ailleurs, la Passion de Matthieu, dimanche prochain. Ce qui est faible dans le monde, ce qui est d'origine modeste, méprisé, ce qui n'est rien, voilà ce que Dieu a choisi pour détruire ce qui est quelque chose. Il n'a ni beauté, ni éclat par ses souffrances. Nous sommes guéris. Aujourd'hui, ne fermons pas nos cœurs. Écoutons la voix du Seigneur, frères et sœurs. Il nous parle encore et encore. Disposons vraiment notre cœur ou nos cœurs à accueillir la merveille de Dieu encore. Le Seigneur veut encore opérer dans nos vies, dans chacune de nos vies. Permettons-lui de naître et de venir par nous. Et souvenons-nous, être disciple de Jésus n'est pas une simple adhésion intellectuelle à son enseignement, ni le résultat d'une forte émotion. Non. Le Seigneur donne ici un test de vérité à l'égard de ceux qui avaient cru en lui. À plusieurs reprises déjà, dans cet évangile, quelques prétendus disciples n'avaient pas pu démontrer la réalité de leur foi.
Quels sont donc les critères qui permettent de déterminer un vrai disciple, aujourd'hui comme alors? Le premier critère, eh bien, c'est la persévérance dans la parole. Deuxième critère, l'amour fraternel. Et le troisième, le fruit abondant porté à la gloire de Dieu. Donc, nous sommes invités à persévérer, à aimer et à porter de bons fruits. C'est à travers vos œuvres que l'on reconnaîtra le degré de votre foi, n'est-ce pas? Saint Jacques nous l'a enseigné. Nous sommes donc invités, frères et sœurs, à pratiquer ces trois choses comme des vertus à cultiver. Le terme disciple signifie celui qui apprend et suit l'enseignement reçu. Apprenons donc de Jésus ce qu'il nous enseigne. Il est soumis, le disciple, à la discipline de maître. Soyons soumis également à Jésus qui nous parle encore. Quand ce maître est Jésus, le disciple réalise que son jouet est aisé. Et il goûte alors la vraie liberté, celle que procure la connaissance de la vérité divine. La vérité ne peut pas s'accommoder d'une pensée en constante évolution. La foi chrétienne se base sur la vérité révélée par la parole de Dieu. Vérité absolue, et cherche à mieux la comprendre avec le secours du Saint-Esprit. Alors nous demandons à l'Esprit Saint de renouveler encore nos cœurs, de faire de nous des êtres renouvelés. Puissions-nous ne jamais oublier que notre vie éternelle ne commence pas à notre mort, mais qu'elle est déjà commencée. C'est dès maintenant, dès ici, qu'il faut la préparer en intégrant la parole de Dieu dans toute notre vie, dans tout notre être. Et nous le prions de nous assister et de nous secourir. Seigneur Jésus, délivre-nous de tout aveuglement délibéré. Ouvrons nos cœurs sur ta bonté et ta vérité. Nous voulons la vie éternelle que tu veux nous donner. Aide-nous à vouloir changer pour vivre selon ta parole, avec la même joie que Abraham de connaître le Sauveur du monde. Nous te prions avec tous les anges et les saints. Par Marie notre Mère. Amen.